Bonjour à tous, bienvenue donc dans cette nouvelle vidéo où donc j'ai le plaisir d'être avec donc Sacha et Seb. Salut Flo. Salut. Salut. Et donc du coup avec qui on va revenir donc sur la colocation, et aussi ça sera l'occasion bien de revenir sur leur parcours. Vous verrez, donc c'est assez sympa justement bien d'avoir Sacha et Seb sur la chaîne, puisque la colocation j'en parle rarement. Et donc du coup voilà, on a là les experts un peu de la colocation en France, et donc du coup c'est assez intéressant. J'espère que cette vidéo vous plaira. Je vous invite, si vous ne l'avez pas encore fait, à cliquer donc en dessous de cette vidéo où vous avez accès à un livre numérique de plus de 60 pages offert, et également eh bien, à vous abonner à la chaîne un peu à droite à gauche pour suivre toutes les vidéos sur la chaîne. Donc du coup je vais laisser Sacha et Seb bien se présenter et puis nous dire un petit peu qui ils sont et comment ils en sont venus du coup à investir dans l'immobilier. Alors nous, du coup, c'est Sacha et Seb, donc on est investisseurs lillois et on investit plus de 1 million de parcs immobiliers en 30 mois, notamment grâce à la colocation, mais pas n'importe quelle colocation, les colocations haut de gamme. D'accord. Ouais, donc à la base, voilà, on était en CDI, on travaillait énormément, notamment Sacha Alors, en grande distribution, donc comme toi. Hein, Exactement. Moi j'étais commercial et on s'est dit, il faut qu'on ait plus de temps pour nous, il faut qu'on pense à l'avenir, il faut aussi qu'on gagne plus d'argent. Et surtout, il faut qu'on passe du temps ensemble parce que, bon, je sais pas si toi, avec ta conjointe, quand vous bossiez, vous voyez, enfin nous en tout cas, on se voyait pas beaucoup. Ouais. C'était compliqué. Tu rentres, tu te dis, bon chérie, comment se passait ta journée? Ah bah bien, qu'est-ce qu'on mange ce soir? Et il y a quoi à la télé le soir? Et puis voilà, finalement, il n'y a plus aucun glamour, quoi. Un épisode de série et dodo, quoi. Voilà, c'est ça. Donc la routine un peu mortelle, donc en tout cas, pour ma part, moi j'avais aussi envie de gagner beaucoup plus d'argent, donc on s'est vite, c'est vrai que c'était naturel pour nous, renseigner sur l'immobilier et comment faire pour investir efficacement. Donc on a découvert la possibilité de faire du cash flow, donc plus de rentrée que de sortie d'argent tout de suite, avec les bonnes méthodes. Donc ça a été quand même une grosse découverte pour nous, parce que l'ancienne génération, on connaissait des investisseurs, mais ils ne faisaient pas cette méthode-là. C'était une époque différente, on va dire. Et puis là on s'est lancé. Alors pourquoi la colocation? C'est parce que moi-même j'ai vécu en colocation et c'est un type d'investissement qui me plaisait en tant que personne. Donc, Et d'un point de vue marketing, parce qu'on a quand même fait une école de commerce, on a une vision quand même assez business des choses, on savait comment faire une colocation qui cartonne, c'est-à-dire une colocation qui se démarque de la concurrence. Vous aviez la recette un peu voilà, pour vous positionner. Et alors du coup justement vous dites colocation haut de gamme, pourquoi en fait faire du haut de gamme? Pourquoi pas vous dire en fait voilà, il y a 4 chambres entre guillemets et, c'est tout en fait, c'est comme ça, je les loue, basta et on verra ce que ça donne. Pourquoi faire du haut de gamme? Est-ce que déjà vous rentrez dans votre argent? Parce que haut de gamme ça veut dire qu'il va falloir faire du travaux, il va falloir mettre des meubles de qualité, etc. Comment du coup alors déjà pour répondre à la première question, pourquoi le haut de gamme? Tout simplement parce que comme je l'ai dit, moi personnellement j'ai déjà vécu en colocation, alors avec 2 voire 3 autres personnes. Et alors clairement quand tu as une toilette, une douche tout simplement, et bien le matin quand tu vas travailler ou quand tu vas en école, à l'école, voilà, et bien voilà, le premier caca du matin, quand c'est une personne ça va, quand c'est la deuxième bon c'est plus difficile, quand c'est la troisième là tu commences à t'accrocher, et puis bon la quatrième là elle est morte sur le tas quoi. Et je me suis dit mais pourquoi quand on propose par exemple des 4 chambres ou des 5 chambres, il y a toujours que une ou 2 douches, et pourquoi un étudiant est forcément plus mal loti que typiquement quelqu'un qui travaille, un actif, etc. Okay. Ouais, on voulait, en plus nous on a une vision aussi, c'est un positionnement, c'est soit en gros je propose de la merde à des prix de merde, en gros. Et j'ai des locataires de merde aussi. Et j'ai des locataires de merde, souvent ça va de pair, ou soit je fais du haut de gamme avec des prestations beaucoup plus hautes mais un loyer beaucoup plus haut, et on attire des locataires totalement différents. Et puis surtout entre nous, qui sont les personnes qui vont en colocation? Donc tu as les étudiants, qui c'est qui paie le loyer des étudiants? Les parents. Les parents, voilà. Et toi, en tant que parent, est-ce que tu es réellement à 50-100 € près par mois si ton enfant est bien logé? On est d'accord. Voilà. On est d'accord. Et donc, du coup, le prix d'une location, par exemple d'une chambre, dans une de vos locations, comparé à une chambre, je dirais, d'une location standard, quels sont les deltas de prix, en fait, les différences de prix entre une chambre basique et les vôtres? Donc nous, notre père, c'est la ville de Lille. On investit en masse. Alors là, tu vas tomber par terre parce que les prix des chambres sur l'île, c'est plutôt 400 €, je dirais. D'accord. À peu près. Et nous, on loue
Donc on louait dans le quartier Gambetta, on louait 595 € charge comprise. Donc 50% plus cher, quoi. Voilà. Et puis là, on est en train de faire des colocations encore mieux placées au niveau de Grand Place, et là on va être plutôt à 700 € la chambre. Au lieu de 350, 400, au lieu de 400. Ouais, sauf que là, ça va être un truc de malade, c'est-à-dire que la chambre va faire à peu près 18-19 mètres carrés, un dressing privatif, une salle de bain, une salle de bain douche à l'italienne, donc Ok. c'est les belles douches, tu vois. Et du coup, vous avez le marché pour ça. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont prêts à payer 50% plus cher pour avoir une chambre de qualité. Bah oui, parce que déjà, tu as les étudiants où c'est les parents qui payent, et en plus, ils sont éligibles pour les APL. Ok. Deuxième chose, le marché de la colocation est séparé en deux, donc tu as les étudiants, mais tu as aussi les jeunes actifs, Ouais. et c'est 56% du marché, les jeunes actifs. D'accord, ok, ça c'est C'est intéressant. presque la moitié, ouais. Ouais. Et, Ok. et clairement, les jeunes actifs, pourquoi ils vont en colocation? Bah, c'est tout simplement parce qu'ils connaissent pas la ville, ils trouvent du boulot pour par exemple leur premier boulot, etc. Et on leur demande de bouger régulièrement. Et en fait, au lieu de vivre dans un studio tout seul, isolé, bah, ils préfèrent choisir la colocation pour se faire des amis, tout simplement. Ok. Et sauf qu'un jeune actif, fatalement, il est plus exigeant qu'un étudiant, donc il a envie d'être un peu plus chez lui. D'accord, ok. Ok, donc au final, vous créez un peu le marché parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de monde qui fait ça, si quand même, de la colocation vraiment haut de gamme. Alors depuis qu'on a lancé notre chaîne YouTube, il y a De plus plus en de plus. monde. Mais Ok. il y a tellement de demandes sur l'île, en tout cas, que Ouais, ça ne ok. pose aucun problème. Ok. Et c'est un positionnement qui fonctionne, même sur la vacance locative. Sur notre première colocation 5 chambres, sur l'ensemble de l'année, on a eu 2 semaines de vacances locatives. Sur l'ensemble, D'accord. c'est quasiment rien. Donc en gros, début juillet, vous avez des gens qui vont louer et qui vont être là peut-être qu'à partir de septembre, mais qui vont payer juillet-août Oui. pour effectivement Ouais. rentrer dans la coloc. Pour réserver la chambre. D'accord, donc ça c'est hyper intéressant. Ok, c'est- Donc ça limite aussi le turnover, donc on est plus cher, on limite Ouais. le turnover. Et en plus, on a plus de travaux, donc d'un point de vue fiscal aussi, c'est Ouais. intéressant. Ouais. Ah, parce que nous, on achète vraiment des ruines totales où on réaménage tous les espaces. Ou même, D'accord. même quand on achète des biens immobiliers, on va dire, qui sont pas totalement des ruines, mais qui sont corrects, Vous mettez tout par terre. et ben on met tout par terre et on refait tout correct. D'accord, ok. Ok, intéressant. Donc ça aussi, on en a déjà parlé dans le cadre de d'autres vidéos dans la chaîne, mais vous voyez, on parlait de l'aspect fiscal hyper important, effectivement, pour l'optimisation de vos projets. Et donc là, c'est assez intéressant, ouais, parce que donc, du coup, ça vous permet effectivement de créer pas mal de déficits fonciers, je suppose, pour Oui. du coup, voilà. Nous, on est loueur en meublé, Ouais. et ouais, ça crée un gros déficit. Mhm. Et on tient très longtemps sans payer d'impôts. Donc Ok. c'est- Bah, pour te donner un exemple, notre première colocation, si on peut parler chiffres, Mhm. c'est 150 000 € à l'achat et 150 000 € de travaux. D'accord, ok. Pour à peu près combien de loyers, du coup, si on parle chiffres? Et bah c'est 595 charges chambre. comprises par Ouais. chambre, il y avait 5 chambres. Donc ça fait Ok, d'accord. un petit 3 000 €, 40. Ouais, d'accord. Ah, donc on est sur des rentabilités à Lille quand même qui sont hyper intéressantes parce que c'est vrai que. Ouais. Ok, d'accord. D'accord. Et donc du coup aujourd'hui, en fait, du coup, vous avez combien d'immeubles, vous avez combien de colocations, vous avez combien de lots en fait aujourd'hui? Vous vivez vraiment de l'immobilier ou... Alors vivre de l'immobilier, déjà, il faut définir ce que ça veut dire. Oui. Donc en gros, moi je définis souvent, ça veut dire que le cash flow net peut couvrir tes dépenses. Donc est-ce que le cash flow net peut couvrir nos dépenses? La réponse est oui. Ensuite, Mais- on n'aime pas trop toucher à ce cash flow-là, c'est-à-dire on aime bien le mettre de côté pour que l'apport continue à grossir et qu'on puisse sans arrêt augmenter le parc. D'accord, ok. Donc la réponse est oui, on pourrait vivre de ces rentes, et non, on ne vit pas de ces rentes, comme ça nous permet encore d'accélérer plus fort. Donc c'est pour ça D'accord. qu'on a aussi envie de développer une autre case qui est la case chef d'entreprise, Mhm. où on propose notamment des formations en ligne, où on propose des accompagnements pour investir. Mhm. Voilà, on propose toute une gamme de services et de produits. D'accord, ok, oui. Donc en plus, au final, d'être investisseur aujourd'hui, vous avez cette casquette aussi de tout simplement transmettre un peu ce que vous savez et puis vraiment aider des investisseurs Et accompagner, à faire ouais. comme vous. D'accord. Et donc justement, du coup, vous parlez de formation en ligne, vous faites de la colocation, du coup vous avez une formation en ligne sur la colocation. Oui. D'accord, ok. Peut-être nous en dire un petit peu plus, du coup, je pense que ça peut effectivement intéresser quelques personnes. Donc c'est vraiment une formation en ligne sur la colocation où on décrit un petit peu toutes les étapes par lesquelles on est passé de A à Z sur notre premier investissement. D'accord. Donc le premier investissement, c'était une ruine totale, 150 000 €. C'était 4 murs, ça s'effondrait, on a découvert ça pendant les travaux. Donc en gros, on a acheté un emplacement. D'accord, ok. concrètement. Vous avez acheté du foncier, quoi. Voilà, on a acheté du foncier, on a tout refait, créé 5 chambres, donc avec une salle de bain privative par chambre, un toilette par chambre. Pas le dressing par chambre, là c'est sur nos nouvelles parce qu'on a répété l'opération. Et donc tout ça on l'explique dans cette formation en ligne qui s'appelle Colocation qui cartonne. Ok. Je vous mettrai d'ailleurs pour la petite anecdote donc toutes les informations si vous vous intéressez effectivement à la colocation
en dessous de cette vidéo. Et puis surtout, n'hésitez pas aussi à aller voir un peu ce que font Seb et Sacha sur leur chaîne YouTube. Vous verrez, c'est assez intéressant. Il y a pas mal de contenu de qualité, donc je vous invite effectivement à voir tout ça. Mais de toute façon, je vous mettrai tout ça en dessous de cette vidéo. Et puis pour répondre aussi à ton autre question, combien on a d'appartements? Alors nous on n'est pas partisans d'avoir 36 000 appartements, on préfère avoir des grosses colocations. Donc en gros là aujourd'hui on a 4 investissements, plus une résidence principale. Mais par contre en termes de valeur de parc, on a plus d'1 million de parcs, avec seulement 4 investissements. Parce que, nous c'est à chaque fois, comme c'est une grande ville quand même, dès qu'on crée des colocs c'est 5, 6 ou 7 chambres. Du coup c'est un coût effectivement à l'achat. C'est tout de suite 400 000, 500 000 euros. Ça veut dire que si on dit on a 2 biens immobiliers, on peut très bien dépasser le million d'euros avec 2 biens immobiliers. Et alors c'est intéressant, vous avez dit une chose justement qui est assez intéressante pour des investisseurs immobiliers, c'est que vous êtes propriétaire du coup de votre résidence principale. Oui. Alors ça n'a pas été, de tout cœur de choisir la résidence principale. En fait, si on avait le choix, on ne l'aurait pas fait. Mais on va expliquer pourquoi on l'a fait, parce que justement, c'est intéressant justement. C'est un investissement malin. Donc... En fait, sur notre première coloc, on l'a revendue avec 100 000 euros de plus-value. D'accord. Et il existe une loi de 2012 qui dit que si jamais tu n'as jamais été propriétaire de ta résidence principale, tu peux exonérer ta plus-value. Partiellement ou totalement, selon ce que tu réinvestis. D'accord. L'impôt sur la plus-value, donc nous sur à peu près 100 000 euros. Dans la résidence principale. Voilà, il faut réinvestir le gain que tu as fait sur un bien qui n'est pas ta résidence principale dans la résidence principale. Et si tu fais ça, tu peux exonérer l'impôt sur la plus-value, qui nous est assez énorme, puisque sur 100 000 euros de plus-value, il y a à peu près 35 000 euros d'impôt qu'on a pu quasiment tout exonérer grâce à cette résidence principale. Ok, donc vous voyez, j'ai fait une vidéo, si vous ne l'avez pas vue, donc sur justement pourquoi ne pas acheter sa résidence principale. Mais justement, il y a des fois, il y a des choses qui font que c'est intéressant d'acheter sa résidence principale. Alors là, sur l'impact fiscal, c'est hyper intéressant. Et aussi, si vous habitez dans une ville où le prix mètre carré est très faible, du coup, vous allez acheter votre résidence principale, payer beaucoup moins cher de loyer. Et donc, au final, au niveau de votre capacité d'emprunt, au niveau de votre possibilité d'acheter des biens locatifs, ça va rien changer. Et là, effectivement, c'est aussi intéressant, c'est-à-dire qu'on peut acheter sa résidence principale en défalquant. Au final, au lieu de payer les 35 000 euros à l'impôt, vous les avez réinjectés dans votre propre. En sachant que c'était quand même notre 4e opération immobilière, la résidence principale. Et surtout, on a fait très attention à la mensualité. C'est-à-dire que quand on était locataire, on était à peu près à 600-650 euros de mensualité en général, parce qu'on faisait exprès d'avoir une mensualité basse. Et là, en achetant la résidence principale, on a fait en sorte d'arriver à 700 euros de mensualité. Donc on n'a pas Donc on a mis beaucoup d'apports dans la résidence principale. On a pris un crédit sur 25 ans. Je pense qu'on soldera ce crédit avant. Mais c'est histoire de se dire, ok, nous on est investisseurs, on peut continuer dans les années à venir. Donc je me sauvegarde ma capacité d'emprunt en gardant une mensualité très très basse. D'accord, ok, intéressant. Très très intéressant. Alors, je ne sais pas du coup si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les poser donc en dessous de cette vidéo, puisqu'on a abordé effectivement des sujets intéressants, la colocation, mais également effectivement déjà cette histoire de résidence principale, c'est effectivement aussi intéressant, puisque souvent on oppose un peu les investisseurs aux personnes qui achètent leur résidence principale. Vous voyez qu'on peut faire les deux, avoir un patrimoine d'1 million d'euros et derrière encore avoir de la capacité d'emprunt pour refaire d'autres projets. Donc si vous avez des questions sur tout ça, n'hésitez pas donc à les poser juste en dessous de cette vidéo. Alors, Seb et Sacha, si vous avez juste 3 conseils à donner justement aux personnes qui nous regardent aujourd'hui, qui débutent dans l'immobilier ou par exemple qui ont déjà investi et qui ont des soucis pour réinvestir derrière, lesquels ce serait du coup? Alors déjà de s'abonner à ta chaîne, parce que tu donnes pas mal de conseils, donc ils peuvent aller chercher des conseils auprès de tes vidéos. Ensuite, pour les personnes qui ont peur d'investir, vraiment c'est d'être honnête avec soi-même, c'est de se dire voilà pourquoi j'ai peur, qu'est-ce qui me bloque, et ensuite de faire des investissements qui sont en adéquation aussi avec leur peur, parce que nous on a fait des grosses colocs, mais peut-être que c'est des choses qui sont trop grosses pour certaines personnes, et donc dans ce cas-là, pourquoi pas commencer par un parking ou par un garage ou un studio. Et après, avec l'expérience aussi, parce que nous on a eu pas mal, après le premier investissement on avait pas mal de crédits, et dont beaucoup de crédits travaux, donc on a eu du mal. Et quelques astuces qui nous ont débloqués, c'est notamment faire un achat-revente sur le parc si vraiment on est bloqué, mais prendre une grosse plus-value, c'est-à-dire qu'on solde une grosse dette, pourquoi pas prendre une plus-value la plus grosse possible, c'est-à-dire qu'on repart avec beaucoup de fonds propres et du coup moins de dettes, donc on peut repartir encore plus fort, c'est ce qu'on a fait. Et surtout avoir le crédit le plus long possible,
pour réduire la mensualité le plus possible. Et nous, par contre, on met toujours un petit peu d'apport. D'accord. Mais l'astuce pour le récupérer, parce que le but, c'est quand même, c'est de pas tout mettre son cash dans l'immobilier. Nous, on met toujours à peu près 10% d'apport, 5 à 10%. Par contre, on demande un différé bancaire de 2 ans. D'accord. C'est-à-dire que pendant 2 ans, on ne va pas rembourser la banque et on va prendre les loyers pleins. Par contre, vous êtes obligé d'avoir des travaux ou pas, du coup, pour réussir à avoir... D'accord. Oui. Enfin, c'est la justification du différé, en fait. Exactement. Ok, d'accord. Et je dirais dupliquer quelque chose qui fonctionne, c'est-à-dire que notre première colocation, ça a fonctionné très fort, on avait les chiffres, donc on a pu les montrer au banquier. Il faut s'en servir quand ça fonctionne bien, le prouver, et comme ça le banquier nous suit pour les suivants. Alors ce qui est important aussi, voilà, c'est la confiance que vous allez développer avec votre banquier. Votre banquier, c'est pas un prestataire, c'est un partenaire en fait. Et ça, c'est hyper important, parce que après, si vous avez la confiance de votre banquier, les chiffres c'est bien, votre taux d'endettement c'est bien, mais si vous faites confiance, et ben, en fait, il va peut-être justement faire en sorte de vous suivre, alors que vous avez peut-être plus la capacité d'emprunt qui vous permet de faire le projet. Ah bah, nous, clairement, en termes de capacité d'emprunt, là, en taux d'endettement, je crois qu'on doit être à 75% là. Bah voilà, exactement. Alors qu'à titre indicatif, d'un point de vue purement mathématique, normalement, votre capacité d'emprunt, c'est à peu près 33% de vos revenus, quoi. Donc là, si on a 75%, tout simplement, quand l'interlocuteur que vous avez en face de vous se rend compte en fait que vous savez de quoi vous parlez et que vos projets sont rentables, du coup, ils ont envie de vous faire confiance. Voilà. En tout cas, je vous remercie beaucoup donc, du coup, pour le temps que vous avez passé, que vous m'avez accordé. Merci à toi. Merci. Et puis, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et vous aurez donc en description donc, de cette vidéo tous les liens qui vous permettront de voir un petit peu ce que Sacha SF font sur leur chaîne et également de voir leur programme qu'ils ont mis en place sur la colocation. Et avant de nous quitter, si vous ne nous avez toujours pas rejoint, n'hésitez pas à regarder le petit bouton à droite pour vous abonner à la chaîne YouTube. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut! À bientôt!